Une signature et vous est heureuse de recevoir Fabien. Fabien est à la fois agriculteur et commerçant, il vend sur les marchés. Est-ce que tu peux nous parler comment ça se passe, comment tu vis ça et quelle approche tu as de ce métier? Euh, c'est- je- pour moi, un métier en soi, c'est quelque chose dans lequel on va pouvoir avoir quelque chose de très précis qui va définir exactement ce qu'on fait. Je pense que j'y suis à l'aise dans ce que je fais parce que je peux toucher à peu près tout. Que ce soit la production, que ce soit le social en partageant énormément de choses avec les gens, euh, en étant à la disposition des gens. Je suis un carrefour pour plein de choses. Et après, la vente, c'est parce que je sais faire. Donc, bon. Donc, ce métier, je pense que j'y suis bien parce qu'il est très Polyvalent. ouais, polyvalent. Il n'est pas précis. Il ne me définit pas sur un truc à faire toute la journée. J'ai entendu des vidéos que tu pouvais faire tourner sur Facebook, des choses comme ça, où Ouais, tu as l'air très très proche à la fois de la Terre et des étoiles. ouais, ouais. Ça, Est-ce que c'est tu joli. peux me parler de ça? C'est joli, oui. Il, il me semble que la simplicité donne accès à beaucoup de choses qui paraissent complexes. Et dans les diverses choses que j'ai faites, revenir à la terre, revenir à la terre m'est arrivé par hasard, mais revenir sur cette terre a été un peu plus particulier. Et en revenant sur cette terre, j'ai pu reconnecter à des choses simples de mon histoire. Et au lieu de les rendre complexes comme j'avais fait pendant des années, là, il fallait pour pouvoir les vivre qu'elles soient au plus simple. La terre, une fois que vous mettez les mains dedans, on réalise qu'il faut 6 mois pour avoir un résultat. 6 mois. Aujourd'hui, vous regardez un TikTok 30 secondes et vous soyez fait. Voilà. Et moi, je sortais d'un endroit où il fallait du chiffre régulièrement. Très bon endroit. Hein. Si jamais ils me regardent, j'ai salue très fort. C'était très cool. Mais quand je suis arrivé là, j'ai vraiment eu ce laps de temps qui a dû s'agrandir. 6 mois. Vous plantez un truc, vous savez que 6 mois après, si ça réussit, c'est... Ça remet tout en cause. Oui, oui, oui. Et j'aime bien que tu dises les étoiles. Parce que c'est lié. C'est lié que ça soit juste dans ce qu'on fait. Du moment que t'intéresses à la Terre, on s'intéresse à la puissance de la Lune, à machin aux étoiles. Vrai, faux, pas faux. Euh, le Déméter part sur le fait que la Lune est de la corne d'os. Voilà. Donc il y a un moment, sur ce qu'on va dire sur les étoiles, faut quand même prendre des distances, mais automatiquement, ça en fait partie. Je pense que c'est quelque chose c'est un tout. C'est un tout qui reste universel. Tu as les pieds dans la terre, tu as le ciel, tu vois le ciel, et... Enfin, En fait, tu te reconnectes à Dame Nature. ouais, Tu te reconnectes à ce qui est essentiel dans la vie, je pense. ça oui. Plus que les blabla et les Ouais. moi je suis. Oui, pourtant c'est peut-être parce que longtemps et encore un peu, je suis moi, je suis, que j'en ai besoin de tout ça. Ouais. Et vous aussi. En tout cas, tu es quelqu'un qui a une certaine rigueur, une certaine. Tu as besoin d'un axe pour avancer, mais en même temps, tu t'autorises beaucoup de choses. Alors c'est très, très contraire, hein, tu me Mhm. diras, mais tu es complexe. Ouais. Il y a clairement. Tu as ce côté extrêmement créatif et capable de t'adapter à tout ce qui se présente. Tu sais le faire. Et en même temps, tu as cette rigueur, c'est-à-dire que ce que tu fais, tu vas l'entreprendre avec sérieux, certes, mais surtout avec un besoin de sentir, de pressentir ce que ça peut être, ça peut donner, ça peut apporter, etc. Tu es quelqu'un qui, toute sa vie, a couru après quelque chose et qui, à un moment donné, a marqué une espèce d'arrêt, comme si tout d'un coup la vie te tirait par les vêtements et te disait c'est là que ça se passe, c'est là maintenant que tu dois commencer les choses et que tu dois arriver à
à tes objectifs. Et clairement, là, tu es dans une phase d'ascension. Alors, je ne sais pas si matériellement ça se ressent pour l'instant, mais il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. On sent une ampleur, quelque chose qui s'ouvre, qui t'autorise tout d'un coup à imaginer encore plus loin, etc. etc. Il y a une anxiété. Elle est viscérale, ça veut dire. Ouais, une anxiété qui est là, qui est présente et que tu ne sais pas toujours contrôler, là pour le coup, et qui peut t'amener à la colère, cette anxiété. Donc ça, c'est quelque chose, si je puis me permettre, où il faudra faire attention, parce que tu la souhaites pas, tu la veux pas, mais tu vas dire des choses t'empourprer et dire des choses que tu ne penses pas forcément, ou en tout cas qui dépassent largement ta pensée. Ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre à canaliser. Alors qu'en fait, t'es un gros nounours. Je m'autorise cette image, oui, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Cette colère, elle ne t'appartient pas en réalité. Elle n'est pas à toi à la base. Ouais. Elle appartient à ton père, ton papa. Mais peu importe, tu dois faire avec et tu dois avancer et t'en libérer, l'évacuer. C'est en partie pour ça que je suis resté ici. Tu me dis qu'elle appartient à mon père. Je pense qu'elle se traduit de diverses façons. Je pense que c'est la place du père qui est en colère dans la famille depuis des années et qui se transmet. Tout bêtement. Puisque je pense que tu pourrais dire la même chose à mon père. Et à ma mère aussi. Mais c'est différent. Enfin, maman, j'aurais pas parlé de ça. J'aurais pas parlé de colère, mais bon. Oui, non, c'est pas de la colère, mais il y a un truc qui se place différemment. C'est... ouais. En tout cas, il est important que tu ailles au-delà, que tu la dépasses. Alors, je pense que tu es là pour réparer des choses, pour justement libérer tous tes ascendants et permettre de passer à autre chose, de passer dans une autre... certains te diraient karma, mais alors c'est pas un mot qui me convient du tout. Libérer tes ascendants de ce passif lourd, difficile, compliqué et qui a empêché de trouver sa place. Tu dois trouver ta place. Tu es celui qui va permettre cette libération, qui va permettre de rompre avec ce passé et libérer forcément tes descendants, si descendants il y a, les autoriser à vivre la vie qu'ils ont envie de mener. Ouais, j'espère. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. J'aimerais que tu me parles de ce rapport à la Terre, tu l'as un peu exprimé, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ce métier? Par-delà le fait que tu as un bon contact avec les gens, que tu sais être un bon commerçant, toutes ces choses que tu nous as évoquées. Viscéralement, comme tu dis. Je vais pas répondre directement. Quand j'étais ado, je passais énormément de temps sur les jeux vidéo. J'ai eu des équipes où on était classé national, ça a fait de bons trucs. Il y a un point commun entre un jeu vidéo et la Terre, c'est que si tu perds, tu peux recommencer. Et c'est peut-être même pas toi qui finira la partie. C'est un jeu d'équipe en fait. T'es pas obligé de réussir automatiquement. Parce que même avec ce que t'as, tu peux en faire quelque chose. C'est fantastique. Et quand t'es seul dans ton champ, quelle que soit la machine, quelle que soit la façon dont t'as de faire, je dis bien seul dans son champ, pas dans son tracteur avec le GPS et ses produits additifs qu'on a commandés au litre par rapport à la surface. D'accord ? Vraiment, que ça soit du jardinier à l'agriculteur, au maraîcher, quelle que soit la surface, si tu te plantes, si tu en gagnes ta vie, tu essayes de pas trop te planter, tu te rattrapes comme tu peux, mais si tu connais 2-3 personnes, tu arrives quand même à passer entre les gouttes. Pour beaucoup. Mais il y a toujours ce retour possible. Si cette année-là, tu perds les choix à cause d'une chenille, l'année d'après la chenille, tu peux trouver des tests pour la traiter. S'il y a un truc qui marche, tu peux le refaire l'année d'après. Alors justement, traiter, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, de problèmes de santé chez les gens dus aux pesticides. Toi, quelle approche tu as avec ça? Ah, j'étais super directif au début. Au début, je suis arrivé, pour ceux qui le savent, moi mes parents sont agriculteurs, mais mon père est agriculteur, ma famille est agriculteur. Mais avec le conflit de génération, j'ai jamais pu piffrer l'agriculture, moi, à la base. Et un jour, je reviens,
Je pose mes valises ici, et Daniel, et ben, je suis allé l'aider. Mais je suis allé l'aider, franchement, parce que j'étais un gars qui bossait physique, j'avais pas de soucis, puis les terres, ça me faisait pas peur. Allez, je vais bosser avec Daniel, je vais l'aider. Moi, je démarrais un Alors petit Daniel truc est un monsieur qui est sur le marché, et qui vend vend aussi ses récoltes. sa prod, qui revend un peu aussi, pareil, certains trucs. Daniel, au moment où on se rencontre, moi, je suis paumé. Je me cherche. Et lui, je vois bien qu'il y a un truc aussi où il lui faut quelqu'un. Et mon frère, à cette époque-là, l'avait aidé. Et moi, j'arrive et je couple mon métier avec le sien. C'est-à-dire que je complète. Et je sais même plus le départ de la question parce que je suis parti dans les choses. Je te demandais quelle était ton approche. Oui. Et donc, moi, j'arrive avec Daniel, sur ce côté permaculture. Moi, j'arrive du milieu commercial. J'ai porté un costard pendant 4-5 ans. Donc, je connais les grandes lignes de l'agriculture. Ah, il ne faut pas traiter, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Non, ça marche pas comme ça. Vraiment. Par exemple, parce que le Déméter, le gars qui l'a inventé en Allemagne, il a dit que la lune, c'était une sécrétion d'os. Et après, ça a donné des bouquins qui ont été lus, relus, transformés, et ça vous donne le Déméter. Et en fait, le Déméter, on se rend compte que c'est un gros groupe qui se justifie lui-même. Ça ne veut pas dire que les idées qu'ils ont sont mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort sur ce qu'ils disent. Ça veut dire que la base qu'ils ont utilisée, elle est biaisée. Donc, obligatoirement, leur point de vue reste leur point de vue. Et ceux qui utilisent des produits chimiques, en fait, il y a eu l'après-guerre, ils ont été engrainés dedans, il y a assez de films qui sont sortis dessus, et de documentaires qui sont sortis dessus. Une fois qu'ils ont la main dedans, pour s'en sortir, c'est le suicide pour la plupart. Donc, tous les 3 jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Et on en parle de temps en temps aux actus, on fait « Oh, les pauvres !» Et puis après... Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas non plus sortir de leur schéma, même si, derrière, les industriels mettent en place des choses, mais c'est politique. C'est encore une fois politique. Donc, on en revient à la même causalité pour tous les métiers, pour tout le monde, à chaque fois, c'est au-dessus que ça se gère. Maintenant, que ce soit le Déméter, le bio, l'agriculteur dans son petit champ ou le gros, c'est 4 points de vue différents. La réalité des chimiques qui nous reviennent dessus, oui, mais je suis plus aussi invité. Je montre plus du doigt que c'est sa faute à lui. C'est peut-être sa faute à lui, mais c'est peut-être aussi un peu celle des autres. Et toi, a priori, c'est ton peut-être approche est quand même plus vers quelque chose de naturel, non? Moi, mon choix, c'est que le premier qui met un produit chimique dans mon champ, je lui défonce la tête. Mais c'est mon choix. Voilà. Ok, ça c'est dit. C'est clair. Mais oui, mais ça rapproche à cette idée de simplicité du départ dont on parlait. Pourquoi on va aller s'embêter à trouver un truc qui va remplacer quelque chose d'existant? Parce que c'est moins contraignant. Faux. Il aura fallu le fabriquer avant. La contrainte, tu la vois pas. C'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on voit pas la chose qu'elle n'existe pas. Il faut changer de point de vue. Si on ne paye pas un produit, c'est que c'est soi-même le produit. C'est toujours pareil. Alors c'est vrai que l'agriculture bio ou l'agriculture, comment dit-on, il y a un terme... T'as Déméter, bio, HVE au-dessus, non. Et après standard, non. Industriel. Non. Oh, je trouve plus le mot. Bref, qui n'est pas censé être complètement bio, mais quand même... Raisonné. Raisonné, mais... C'est trop... Oui, ce mot il parle à tout le monde, il va rien dire. Il va rien dire. Bah oui, au début, quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'avoue que je ne comprenais pas très bien. Ouais. Mais bon, voilà, raisonner. C'est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'on leur a expliqué, comme je te disais au départ, que les pesticides provoquent des cancers, provoquent des maladies telles que Parkinson, des choses comme ça. Donc ça le fait réfléchir. Ça donne envie d'aller vers le bio et vers peut-être le raisonner sans qu'on sache vraiment ce que c'est. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que la réalité est là, un champ bio comme le tien, où tu n'utilises que des produits bio, enfin des produits naturels, est-ce qu'il est vraiment épargné par tous les pesticides qui ont pu être diffusés à droite, à gauche? Je peux ni te dire oui, ni te dire non. Je pense que ça se limite pas à cette idée, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'on admet que le bio ne l'est pas.
Non, 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 je ne veux pas en arriver là parce Non, que mais je pense qu'on a vu, on a c'est fait des études, c'est c'est ça. prouvé, Il y a ça des... existe. Mais sans, c'est le bio, en fait, il me semble que quand on vient à ce terme, tu mets quelque chose de fixe qui te... L'étiquette bio, je pense que c'est marketing, parce que la réalité du bio, c'est repasser à quelque chose d'organique qui peut se défaire. Pourtant, dans le bio, tu peux avoir des nicotinoïdes qui vont bousiller les abeilles aussi, sur certaines résines. C'est complètement abscon comme idée dans le bio. Ouais, Et non, pourtant, mais on y est quand même. Le bio, c'est quelque chose, pour moi, il me semble, qui a amené à faire pression sur le conventionnel qui partait en live complet. Il faut quand même savoir que même si les anciens et les vieux, dans les maraîchages, il y en a qui ont traité des salades avec des produits arboricoles. Donc ça veut dire que le produit devait rentrer dans l'arbre pour gérer le truc, et bien ils mettaient ça sur des salades. Et quand on me dit l'agriculteur à l'ancienne, mon grand-père, il avait éclaté de rire une fois, il m'a dit « Mais on désherbait au gasoil !» Et c'était normal. Donc c'est toujours pareil. Moi, il me semble que quand on dit une agriculture raisonnée, c'est que c'est le terme qui est important, pas la façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans ce que tu as, petit à petit, tu vas te mettre à réfléchir et à employer les choses de façon plus saine. Après, si pour toi, plus sain, c'est faire tes produits, faire tes macérations, faire tes tests, c'est raisonné. Tu n'as pas de label, c'est raisonné. Si c'est réduire tous les produits chimiques autorisés que tu utilises au minimum, voire même à faire des tests en bio, j'en ai un qui n'utilise que des produits bio sur ses aubergines, engrais organiques et tout. Il n'est pas en bio parce que complexité de l'installation, mais ses aubergines sont en bio, ça lui revient moins cher de les produire en faisant ça que vraiment en bio. Il passerait en bio, il y aurait tout un label de trucs qui ferait que ça augmenterait ses coûts, et pas spécialement le droit du bio. Mais donc, oui, le raisonner, ça rassure de le dire, mais ça dépend sur qui tu tombes. Alors moi je voudrais revenir à toi quand même. C'est intéressant, hein, très intéressant parce que c'est vraiment au centre de beaucoup de choses actuellement. Mais comment vit-on le fait d'être agriculteur au jour d'aujourd'hui? Tu disais, il y a des agriculteurs qui se suicident tous les jours, qui ne peuvent pas en vivre, qui ne s'en sortent pas, etc. Donc j'ai vu un jeune homme dans le village d'ailleurs qui s'était lancé dans le kiwi, un Parisien, il avait tout quitté pour ça. Ah oui. Et avec vraiment, il y a mis tout son amour. Et première année, gel, plus de kiwi. Deuxième année, gel, plus de kiwi. Troisième année, ça a fonctionné, mais il faut rattraper les 2 années précédentes. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même compliqué. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour venir en aide de ces jeunes qui décident du jour au lendemain de tout quitter et de devenir agriculteur? Des solutions pour ces jeunes qui décident de tout quitter du jour au lendemain? Non, il n'y en a aucune. Ils vont se cracher tous les uns après les autres. Ah oui, tu vois les choses comme ça. Ouais. Par contre, tous ceux qui, par passion, par envie, par amour, vont démarrer quelque chose et l'investir. Ah non, là je pense qu'il y avait une vraie passion. Il y avait une vraie envie. Ouais, d'accord, il a investi. Il a mis des billets sur la table et il a dit ça doit marcher. Il n'a pas pu investir. Ah. C'est un jeune qui n'avait pas le sou, enfin pas, en tout cas pas grand chose quand il a démarré. Moi il me semble que pour un domaine que je connais, tu vas vendre des cuisines, tu vas prévoir ton temps jusqu'à la pause de la cuisine 6 semaines après. Après c'est bouclé. Quand tu démarres la terre, quand ton résultat il est à 6 mois et qui dépend des aléas, de l'économie et des clients que tu dois trouver, tu paries pas sur les 2-3 premières années. Et du climat. Oui, y a, j'en ai plein des exemples, mais à l'appel. J'en connais un qui solo en bio s'est lancé. Il marchait à peu près en vente directe. On bossait ensemble parce que j'ai pris des trucs, on a échangé des produits, machin. Aujourd'hui, il est plus simple pour lui de bosser pour un gros et que le gros lui loue ses terres et le fasse bosser dedans. Et avec l'économie d'échelle, le gros s'en sort et lui s'en sort. Ouais, je comprends. Daniel, il fait sa production, il vend un peu de compléments. Il n'est pas dans le luxe, hein. Non. Mais ça lui a permis de s'en sortir. Chaque cas est particulier. Maintenant,
je sais pas comment te dire ça, mais j'avais entendu ça du métier de cuistot. Te lance pas dans la cuisine si t'es pas capable de faire 70 heures par semaine, de jamais entendre un merci et de faire ça plusieurs années d'affilée en ratant tout ce qui se passe autour de toi. Déjà, t'as plus envie d'y aller. Et ben, l'agriculture, il y a ce truc où c'est plein de poésie. Ah, je mets les pieds dans les mottes et je lance des fleurs. Non, que dalle. Ils en prennent plein la gueule tous les jours. Donc, si, quand tu démarres, je suis désolé pour celui qui a démarré les kiwis, pas de bol. Maintenant, enfin, pas de bol. Oui, là, c'est vraiment pas de bol les 2 premières années. Ça, Euh, pas de bol. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la monotâche au niveau de la monoculture ne marche plus. Et il y en a un qui a démarré là, Isabelle, une mamie, pour ceux qui savent, celle qui nous fait les tomates roses tous les ans, et graines paysannes et tout. Et c'est son neveu qui reprend. Et son neveu, on discute, on discute. Et voilà, on a échangé. Et là, il démarre. Et il arrive à s'en sortir parce qu'il a 8 cultures différentes. Comment tu sais? Voilà. Donc toi, tu conseilles de se lancer dans ce genre de choses uniquement si on a les moyens de mettre en place une exploitation d'envergure? Non, non, sinon tu le fais pas. Je l'aurais pas fait. J'ai démarré avec 300 €. Donc, Et ouais, sauf que j'ai démarré sur la terre de ma famille, je payais pas le loyer. oui, Quand voilà, j'ai eu besoin, ma femme m'a si tu aidé. veux te lancer véritablement, il faut investir. Eh oui. L'investissement, il est différent chez chacun. Mm. Mais faut garder une sécurité. Parce que si tu en viens à t'épuiser, un, tu vas détruire ce que tu es en train de faire. Deux, tu vas te détruire toi. Et après, du coup, tout ce qu'il y a autour. Alors du coup, cette reconversion pour toi, c'est alors, c'était pas quelque chose de voulu, on l'a bien compris, mais est-ce que cette reconversion est quelque chose qui t'a changé, qui t'a épanoui? Ouais. Oui, oui, ça a fait un appui. Ça a fait un appui. Un, parce que j'ai pu reconnecter à des racines qui m'étaient totalement inconnues. J'ai pu découvrir plein de choses. À la base, moi, j'ai voulu faire agriculteur. Attention, j'ai le statut agricole, mais je suis un jardinier. La surface que je cultive, sincèrement, je suis jardinier. Je sais pas ce qui a été l'effet déclencheur. Ça a été plein de petits trucs. J'ai démarré en voulant emmerder mon grand-père. C'est pas une vocation, en principe. Non. Parce qu'il avait dit Son étude, mais pas forcément il avait la dit bonne. des 4 frères, personne ne va reprendre. Et cette terre, c'était le père de mon grand-père qui avait démarré dessus avec ses frères. Donc la famille Federighi, pour ceux qui ne le savent pas, les Italiens et les Espagnols, après la guerre, ils sont arrivés, ils ont pullulé sur la région, c'est eux qui ont démarré fondé. Et donc les Italiens et les Espagnols dans les terres, et ce grand-père italien, italien lapin, 10 enfants, allez aux terres. Et ce masé dans lequel je suis, aujourd'hui, à côté de cette terre, si on compte mes filles, c'est la 5e génération dedans. Ah, quand même, ouais. Donc au moment où t'es paumé, t'es sur une terrasse avec ton grand-père, qui a 2 cannes, qui la seule manière qui marche bien, c'est de prendre une binette et de traverser un champ à la binette, parce que sinon il a besoin de ses béquilles. Et il te dit, c'est dommage, ce champ, personne ne va rien en faire. Toi, tu sais plus où t'es, t'as plus rien à foutre de ta vie, t'es solo, t'as aucune attache. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas mettre un coup de binette pour voir. Tu fais 2 insolations, tu fais un épuisement, tu tombes sur Daniel et Daniel il te dit, viens, t'as le statut agricole, on va faire des échanges de services, arrête de t'épuiser. Parce que autant mon grand-père était dans ce conflit paternel, autant obligatoirement moi en rentrant, même si l'échange est différent avec des grands-parents, en rentrant dans cet enchaînement, apprendre de mon grand-père comme de mon père, impossible. Dans la discussion, même encore aujourd'hui, quand on nous croise aux graisses ou sur le marché, une fois sur 2, on est en train de gueuler. On s'aime, hein, mais bordel. Et donc il y a tout ce truc qui devait se placer. Daniel arrive à ce moment-là, ami de la famille, il a appris à faire les melons, c'est mon grand-père qui lui a appris, m'a dit. Donc vraiment, on garde le lien. Sa femme m'a gardé quand j'étais petit. Donc vraiment, il y a un... Et à chaque fois, ce qui a caractérisé chaque étape de ce passage, c'est le lien. Et ce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir, c'est vraiment de la chance. C'est d'avoir la possibilité, avec
mon père qui avait des terres, ma mère qui avait de la dispo pour être auprès de moi et m'aider dans tout ce que je faisais, la nana que j'ai rencontrée quelques années après, qui, elle, a tout fait changer. Mes enfants, les clients, il y a un moment, j'ai failli fermer, j'ai des clients qui sont venus chez moi qui m'ont dit, mais de toute façon, si tu fermes le samedi, on viendra taper à ta porte. C'est pas possible. Donc, tout cet enchaînement, à chaque fois, le contact, de lien en lien, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu les jardins de Dino, à la base, c'est ça. Les jardins de Dino, Dino qui était en rapport de mon grand-père, aujourd'hui, c'est devenu un mouvement social, quoi, le nom. Il n'y a pas... Donc la terre t'a sauvé. La terre qui t'a ramené au lien, Ouais. qui t'a ramené à ton histoire. Vraiment, ouais. D'avoir fait le choix de revenir, d'encaisser tout ce qui s'était passé, de faire un travail pour le passé, de faire un travail pour le futur. Et de réaliser que ni le passé ni le futur feront quelque chose, c'est le présent dans lequel tu vis. Finalement, c'est pas toi qui est important, c'est ce que tu fais, ce que ça va te donner plus tard. Et donc il n'y a plus cette notion de toute puissance de l'individu sur l'autre. Tu es complètement dépendant de tous les aléas qui peuvent se présenter. Oui, mais du coup, que tu en es dépendant, une fois que tu as capté ça, ben, en fait, bon, comme dirait Romain, ben, rien à foutre en fait, fais-le. C'est ton taf, les aléas, donc fais avec. Ah, il fait moche. Ben ouais, ça arrive de temps en temps, et pourtant, tu es obligé de bosser. Donc vas-y, si t'es pas adapté, change de boulot. Ouais, en fait, j'en suis venu petit à petit à vraiment ce truc de dire, ben, pas dire, ah, c'est comme ça. Ah, non. Ok, c'est comme ça, faisons avec. Ça te plaît pas, fais autrement. Il y aura toujours quelqu'un pour avoir un point de vue qui enrichira cet endroit-là. Si toi, c'est pas là que ça te convient, va ailleurs. Perds pas de temps. Va perdre du temps pour toi. Ose. Ouais, c'est ça. Ose. L'énergie, tu l'auras si t'es au bon endroit. Si t'as pas l'énergie, c'est que c'est pas le bon endroit. L'acte, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est vrai que tu as... Bon, on va dire, résumé, c'est que c'est l'agriculture qui te sauve, c'est une reconversion qui n'est pas véritablement désirée, même si l'histoire familiale est là et justifie, mais en tout cas, tu y as trouvé ta place. Mais oui, parce que je finis même pas là-dessus, puisque je finis sur du commerce au final. Aujourd'hui, 90% de mon chiffre d'affaires, c'est du commerce. Par contre, les gens qui bossent avec moi, Guillaume est un agriculteur, oui, parce qu'après Daniel, je suis parti à mon compte, et aujourd'hui, il y a aussi, j'ai encore un gros costaud avec moi, j'ai un feeling avec des gros costauds. Et Guillaume est un agriculteur qui lui est en bio, et qui fait qu'on a quand même toujours ce truc. Mais c'est le commerce qui nous fait vivre. Et si je me suis lancé, j'en oublie un, Hertz, Benoît Hertz. Un jour, je suis allé chez lui, j'ai dit, je fais quoi? Et il m'a mis un coup de pied au cul, genre, pas physique, mais il m'a dit, de toute façon, t'attends quoi pour te lancer? Le problème, c'est pas produire ça se fait, le problème, c'est vendre. Donc là, il m'a dit juste ce qu'il fallait. Voilà. Et après, ben ouais, vendre, mais du coup, même des collègues. C'est le conseil que tu donneras, si je te demande quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui se lance, c'est effectivement d'envisager le commerce également. Diversifier. Oui, diversifier parce que c'est pas parce que la monotache n'a jamais été quelque chose qui a rendu heureux, que ce soit dans les usines ou dans les terres agricoles, n'importe où. L'humain n'est pas fait pour la monotache. Garder une sécurité. Pas parce qu'on n'arrivera pas à se lancer. Ah, les trucs que je vois passer, si t'arrives pas, si t'as une sécurité, tu te lanceras pas à fond, tu réussiras pas ton projet. Eh bon, tu m'écouilles une fois que t'es dedans, pardon. Mais une fois que t'es dedans, si t'as pas une sécurité, tu peux pas arriver à le pousser. Moi, si j'avais pas eu cette sécurité, aujourd'hui, je serais pas là. Donc, se lancer, c'est croire en ce qu'on fait, mais ne pas croire que ce qu'on fait a une importance. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en te disant, finalement, tu n'as pas la toute-puissance, tu n'as aucune possibilité de contrôler les choses. C'est l'éthique que tu mets à l'endroit où tu es qui va créer l'espace. Après, à toi de le gérer comme tu veux, et les gens à qui conviendra cet espace seront là. S'il n'y en a pas assez pour que tu vives, change d'espace. Voilà, bon résumé. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Fabien, les jardins de Dino, et je vous dis à très bientôt.